Imaginez-vous ouvrir les yeux chaque matin, non pas en mode automatique, déjà submergé par le poids des tracas, des urgences, des jugements extérieurs. Et si, au contraire, ce réveil était un véritable éveil intérieur, profond, qui vous ancre dans l'instant et révèle la force silencieuse qui sommeille en vous. Cette vidéo vous invite à emprunter le chemin fascinant du stoïcisme. Cette philosophie antique qui nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside ni dans ce qui nous arrive, ni dans l'opinion des autres, mais dans notre manière consciente et volontaire de réagir. Nous allons plonger ensemble dans le rituel matinal d'un des plus grands penseurs de l'histoire, Marc Aurèle. Empereur des hommes, philosophe des âmes, il écrivait non pas pour briller aux yeux du monde, mais pour se rappeler, jour après jour, que le calme, la sagesse et la gratitude sont les clés pour traverser la tempête des événements imprévisibles. Le cœur de cette vidéo, ce sont 10 pensées puissantes, véritables ancrages et boucliers pour votre esprit, que vous pourrez appliquer dès que vous ouvrez les yeux. Ces phrases chargées de sens et d'expérience vous aideront à reprendre le contrôle sur votre monde intérieur, à cultiver la paix malgré le chaos et à affirmer la liberté ultime, celle de choisir vos réactions, votre humeur, votre chemin. Mais au-delà d'un simple rappel mental, c'est une invitation à une transformation profonde. Car le stoïcisme nous pousse à regarder au-delà des apparences, des frustrations et des attentes sociales, pour vivre en accord avec nos valeurs, avec notre nature authentique. Il vous propose chaque matin une renaissance, un retour à vous-même et un défi. Osez affronter le jour qui vient avec un cœur ferme, un esprit clair et un foyer intérieur inébranlable. Le voyage commence ici, dès le réveil, avec ces 10 pensées qui, si vous les laissez résonner en vous, peuvent littéralement changer la donne. Alors, ouvrez grand vos yeux, votre esprit et votre courage, car il ne s'agit pas seulement de bien démarrer la journée, mais de réapprendre à vivre vraiment. 10 pensées puissantes pour commencer chaque matin avec courage et clarté. Le calme intérieur est ma véritable force. 3. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir. 4. La gratitude me connecte à l'essentiel. 5. Je choisis la vertu plutôt que la complaisance. Les épreuves sont des occasions de sagesse. 7. Je suis responsable de mon humeur et de mes réactions. 8. Agir avec authenticité malgré le regard des autres. 9. Le présent est le seul moment qui m'appartient. 10. Je choisis la paix intérieure plutôt que l'agitation du monde. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien est la sève qui nourrit cette quête de clarté. Nous avons déjà exploré ensemble les premières pensées qui ancrent notre esprit dès le lever, nous rappelant que notre véritable pouvoir réside dans le contrôle de nos pensées, la culture du calme, la reconnaissance des opportunités de croissance, la gratitude et le choix délibéré de la vertu. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Le stoïcisme est une pratique quotidienne, un art de vivre qui exige notre attention constante, surtout lorsque le monde extérieur s'efforce de nous déstabiliser. Poursuivons notre exploration des principes qui peuvent forger en nous une résilience inébranlable, un esprit clair et un cœur courageux. Les épreuves sont des occasions de sagesse. Il est dans la nature humaine de fuir la douleur, de chercher la facilité, d'éviter les obstacles. Lorsque la vie nous confronte à l'adversité, la perte d'un emploi, une rupture, un problème de santé, un conflit inattendu, notre première réaction est souvent la frustration, la colère ou le désespoir. Nous nous sentons victimes des circonstances, emportés par un courant que nous ne maîtrisons pas. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous invite à renverser cette perspective.
Elle ne nie pas la souffrance, elle ne minimise pas la difficulté, mais elle nous offre un cadre pour les interpréter, non pas comme des punitions, mais comme des entraînements. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition. Il ne redoute pas les séances d'entraînement difficiles. Il les embrasse. Il sait que chaque poids soulevé, chaque kilomètre couru, chaque muscle douloureux le rend plus fort, plus apte à surmonter les défis du jour J. De la même manière, les stoïciens considéraient les épreuves de la vie comme des exercices, des opportunités de développer et de tester nos vertus. Ce que nous apprend cette pensée, c'est que chaque revers contient en lui une leçon cachée, une chance de développer une sagesse plus profonde. Quand un projet professionnel échoue, plutôt que de succomber à l'amertume, nous pouvons nous demander: qu'ai-je appris de cette expérience? Quelles sont les faiblesses que cela a révélées en moi, et comment puis-je les transformer en force? Peut-être avons-nous découvert une lacune dans nos compétences, un besoin de meilleure planification, ou simplement que cette voie n'était pas la bonne pour nous. Cette épreuve, alors, n'est plus un échec, mais un point de pivot, une redirection. Dans nos relations, un conflit peut être perçu comme une catastrophe, mais, avec un regard stoïcien, c'est une invitation à pratiquer la patience, l'empathie, la communication claire. C'est une occasion de comprendre nos propres réactions, nos attachements, et d'apprendre à naviguer les dynamiques humaines avec plus de discernement. La sagesse ne s'acquiert pas dans le confort, mais dans le frottement avec la réalité. C'est au cœur de la tempête que le marin apprend à connaître son navire et sa propre capacité à tenir la barre. Marc Aurèle lui-même, empereur et philosophe, a traversé des guerres, des pestes, des trahisons, des pertes personnelles déchirantes. Loin de s'effondrer, il a consigné dans ses Pensées pour moi-même comment ces calamités étaient autant d'occasions de pratiquer la fortitude, la justice et la sérénité. Il se rappelait que la nature de l'univers est le changement, que tout est flux et que notre véritable tâche est d'accepter ce qui ne peut être changé avec courage et de changer ce qui peut l'être avec sagesse. Ainsi, au lieu de maudire les difficultés, nous pouvons les accueillir comme des maîtres. Non pas avec joie naïve, mais avec une détermination calme et une curiosité intellectuelle. Qu'est-ce que cette situation difficile me révèle sur la vie, sur moi-même, sur la nature humaine? Comment puis-je utiliser cette expérience pour affiner mon jugement, renforcer ma résilience ou clarifier mes valeurs? C'est dans cette optique que l'adversité se transmute, passant de fardeau à opportunité, de douleur à puissance, de défi à sagesse. Chaque blessure, dit-on, laisse une cicatrice, mais cette cicatrice est aussi le témoin d'une bataille livrée et d'une force acquise. 7. Je suis responsable de mon humeur et de mes réactions. Voici peut-être l'un des piliers les plus libérateurs du stoïcisme, et l'une des pensées les plus difficiles à intégrer dans notre quotidien moderne. Nous vivons dans un monde où l'on nous encourage souvent à externaliser notre bien-être. J'ai eu une mauvaise journée à cause de mon patron. Ce trafic m'a rendu fou. Les nouvelles m'ont déprimé. Si ces affirmations contiennent une part de vérité factuelle, le patron était exigeant, le trafic était dense, les nouvelles étaient sombres. La conclusion qu'elles entraînent est une abdication de notre pouvoir intérieur. Les stoïciens, Épictète en tête, nous ont enseigné la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et c'est dans la reconnaissance claire de cette distinction que réside notre liberté. Les événements extérieurs, le comportement des autres, les conditions météorologiques, les aléas économiques, même notre propre corps vieillissant, ne dépendent pas entièrement de nous. Nous ne pouvons pas les contrôler directement. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions et nos actions. En d'autres termes, notre monde intérieur. Lorsque vous affirmez « Je suis responsable de mon humeur et de mes réactions », vous reprenez les rênes de ce qui est véritablement vôtre. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais de colère,
de tristesse ou de frustration. Les émotions sont des réactions naturelles et souvent instinctives. Mais cela signifie que vous choisissez de ne pas les laisser dicter votre conduite ou gâcher votre paix intérieure. Entre l'événement et votre réaction, il y a un espace, un court instant, où réside votre liberté. C'est dans cet espace que vous pouvez insérer une pause, un questionnement, une décision consciente. Un automobiliste vous coupe la route. Votre première impulsion pourrait être de klaxonner, de crier, de laisser la rage vous envahir. Cette réaction primaire est compréhensible. Mais est-elle utile? Est-elle vertueuse? Est-ce qu'elle change quoi que ce soit à la situation, si ce n'est à vous rendre malheureux? Un stoïcien, conscient de sa responsabilité, pourrait choisir de respirer, de laisser passer l'incident, et de se rappeler que le comportement de l'autre est hors de son contrôle, tandis que sa propre sérénité est en son pouvoir. Il choisit de ne pas laisser un étranger avoir le pouvoir de ruiner sa journée. Cette responsabilité s'étend à la manière dont nous consommons l'information. Dans l'ère numérique, nous sommes constamment bombardés d'actualités anxiogènes, de comparaisons sociales dévalorisantes, de polémiques incessantes. Si nous laissons ce flux constant dicter notre humeur, nous nous condamnons à une agitation perpétuelle. Être responsable, c'est aussi choisir ce que nous laissons entrer dans notre esprit, filtrer le bruit et dédier notre attention à ce qui est constructif et en accord avec nos valeurs. C'est un exercice quotidien, parfois ardu. Il demande une vigilance constante, une auto-observation sans jugement excessif. Quand vous vous sentez emporté par une émotion négative, demandez-vous: est-ce que cette réaction est en mon pouvoir? Puis-je choisir une autre voie? Est-ce que je me plains d'une chose sur laquelle je n'ai aucun contrôle, ou est-ce que j'agis sur ce qui est en mon pouvoir? En pratiquant cette introspection, vous construisez progressivement une forteresse intérieure où les tempêtes extérieures ne peuvent plus pénétrer. Vous devenez le maître de votre navire, capable de naviguer les mers agitées du monde avec une boussole intérieure stable. C'est la véritable liberté, celle de choisir son état d'être, quoi qu'il arrive. 8. Agir avec authenticité malgré le regard des autres. Dans une société où l'image, la performance et l'approbation sociale sont souvent les monnaies les plus prisées, cette pensée est un antidote puissant à l'anxiété du jugement. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à chercher l'approbation de nos parents, de nos professeurs, de nos pairs. Plus tard, cette quête s'étend aux collègues, aux amis, et même aux millions d'inconnus sur les réseaux sociaux. La peur d'être jugé, critiqué, rejeté peut nous paralyser, nous pousser à des compromis avec nos valeurs, à adopter des comportements qui ne nous ressemblent pas ou à suivre des chemins qui ne sont pas les nôtres. Les stoïciens nous exhortent à regarder au-delà de ce miroir déformant qu'est l'opinion publique. Qu'est-ce qui est véritablement sous notre contrôle? Nos intentions, nos actions, notre caractère. L'opinion des autres, leurs jugements, leurs attentes, sont par définition hors de notre sphère d'influence directe. Tenter de les contrôler est une source inépuisable de frustration. Mieux encore, même si nous parvenions à satisfaire tout le monde, ce succès serait éphémère et nous aurions trahi la seule personne dont l'approbation compte vraiment, nous-mêmes. Agir avec authenticité, dans une perspective stoïcienne, ne signifie pas s'adonner à un égocentrisme sans limite ou ignorer les convenances sociales. Au contraire, l'authenticité stoïcienne est l'alignement de nos actions avec la raison universelle et les vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. C'est vivre en accord avec notre nature d'être humain doué de raison et avec notre rôle de citoyen du monde. C'est faire ce qui est juste, même si cela est impopulaire. Dire ce qui est vrai, même si cela déplaît. Choisir le chemin de l'intégrité, même si cela nous coûte des avantages matériels ou l'admiration superficielle. Marc Aurèle se rappelait constamment: si quelqu'un peut me prouver
et me montrer que je pense ou agis mal, je changerai volontiers, car je cherche la vérité. Par quoi jamais personne n'a été blessé. C'est celui qui persiste dans son erreur et son ignorance qui est blessé. Cette phrase encapsule l'essence de l'authenticité stoïcienne. Elle n'est pas une rigidité dogmatique, mais une ouverture humble à la correction basée sur la raison, tout en restant ferme sur les principes vertueux. Dans notre vie moderne, cela se traduit par de multiples façons. C'est le courage de refuser une proposition contraire à votre éthique professionnelle, même si elle promet un gain rapide. C'est la capacité de choisir une carrière qui nourrit votre âme plutôt que celle qui impressionne votre entourage. C'est oser exprimer une opinion réfléchie qui va à contre-courant de la pensée dominante dans votre groupe d'amis. C'est choisir un mode de vie plus simple et moins consumériste. Si c'est ce qui résonne avec vos valeurs, même si cela vous rend différent. La véritable liberté réside dans l'indépendance vis-à-vis des chaînes invisibles de l'opinion d'autrui. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous, pourvu que vos actions soient justes et raisonnables, une immense énergie se libère. Cette énergie n'est plus dépensée à maintenir une façade, à plaire ou à vous justifier. Elle peut être redirigée vers ce qui compte vraiment. Le développement de votre caractère, la contribution au bien commun, la poursuite de vos objectifs vertueux, c'est embrasser votre véritable essence, et c'est le fondement d'une vie harmonieuse et digne. 9. Le présent est le seul moment qui m'appartient. Nous vivons souvent comme si le passé et le futur étaient plus réels, plus tangibles, ou plus importants que le moment que nous sommes en train de vivre. Nous nous perdons dans les regrets d'hier, les erreurs commises, les occasions manquées. Ou bien nous nous projetons avec anxiété dans demain, ces incertitudes, ces promesses, ces potentielles déceptions. Cette fuite constante du présent est une source majeure de notre mal-être, une distraction perpétuelle qui nous empêche de savourer la vie telle qu'elle se déroule, ici et maintenant. Les stoïciens, avec une clarté désarmante, nous rappellent une vérité fondamentale. Le passé est révolu et le futur n'existe pas encore. Seul le présent. Cet instant fugace entre ce qui a été et ce qui sera est réel. C'est le seul domaine où nous avons un pouvoir, où nous pouvons agir, où nous pouvons exercer notre raison et notre vertu. Marc Aurèle écrivait « N'agis pas comme si tu devais vivre des milliers d'années. La mort plane sur toi. Pendant que tu vis, pendant que tu le peux, deviens bon. » Cette pensée, loin d'être morbide, est un appel pressant à la pleine conscience et à l'action. Concentrer notre énergie sur le passé est futile. Nous ne pouvons pas changer ce qui est arrivé. Nous pouvons en tirer des leçons, oui, mais y ruminer est une torture inutile. De même, s'inquiéter de l'avenir est une vaine entreprise. Le futur est incertain par nature, et la plupart de nos peurs ne se réalisent jamais. Et quand elles se réalisent, c'est souvent d'une manière différente de ce que nous avions imaginé. L'anxiété face à l'avenir nous vole la paix d'aujourd'hui, sans pour autant nous préparer efficacement aux défis de demain. La meilleure préparation au futur est d'agir au mieux dans le présent. Cette pensée nous invite à l'ancrage quand nous nous levons le matin, au lieu de laisser notre esprit vagabonder vers la liste de tâches à accomplir, les emails à lire ou les préoccupations familiales. Nous pouvons choisir de nous focaliser sur l'acte même du réveil. Sentir la fraîcheur de l'air, percevoir les sons autour de nous, ressentir le sol sous nos pieds. Chaque action, aussi banale soit-elle, boire une tasse de thé, prendre une douche, marcher jusqu'à la voiture, devient une occasion de pratiquer la présence. C'est en étant pleinement dans le présent que nous pouvons accomplir chaque tâche avec plus d'efficacité, plus de calme et plus de satisfaction. Dans nos interactions, être pleinement présent signifie écouter vraiment l'autre, sans planifier notre réponse,
sans laisser notre esprit être distrait par des pensées parasites. C'est offrir notre attention undivided, un cadeau précieux dans notre monde fragmenté. Au travail, cela signifie se concentrer sur la tâche à portée de main plutôt que de se laisser submerger par l'ensemble des projets. C'est la voie vers la concentration profonde et la production de qualité. Le présent est le champ de bataille où se livrent nos combats intérieurs, mais c'est aussi le jardin où nous pouvons cultiver la sérénité. En embrassant cette vérité, nous réalisons que chaque instant est une opportunité de vivre selon nos valeurs, de pratiquer la vertu, de cultiver la paix intérieure. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs de notre existence, mais des acteurs qui, à chaque instant, choisissent comment réagir, comment penser, comment être. Le présent est notre seule véritable possession, le seul lieu où la vie se déploie. Apprendre à l'habiter pleinement, c'est apprendre à vivre vraiment. 10. Je choisis la paix intérieure plutôt que l'agitation du monde. Nous arrivons au sommet de notre ascension matinale, à la pensée qui incarne l'aboutissement de l'entraînement stoïcien. Après avoir embrassé le contrôle de nos pensées, les leçons des épreuves, la responsabilité de nos réactions, l'authenticité de nos actions et la pleine conscience du présent, nous sommes prêts à faire un choix fondamental, celui de notre état intérieur. Le monde, par sa nature même, est un lieu d'agitation, de bruit, de chaos, de désirs conflictuels, de cycles incessants de naissance et de mort, de joie et de souffrance. Nous ne pouvons pas contrôler ce monde extérieur, mais nous pouvons décider de ne pas le laisser envahir notre sanctuaire intérieur. Cette pensée n'est pas une invitation à l'évasion ou à l'indifférence. La paix intérieure stoïcienne ou ataraxia n'est pas l'absence d'émotions, mais l'absence de perturbations inutiles. Elle est le résultat d'une discipline mentale rigoureuse, d'une compréhension profonde de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. C'est une forteresse que nous construisons brique par brique, pensée après pensée, jour après jour. Choisir la paix intérieure, c'est faire le choix conscient, au quotidien, de ne pas laisser les événements extérieurs dicter notre humeur ou éroder notre sérénité. C'est la décision de ne pas succomber à la colère face à l'injustice, mais de chercher une réponse juste et raisonnable. C'est refuser de se laisser emporter par l'anxiété face à l'incertitude, mais d'accepter l'impermanence comme une loi universelle. C'est opter pour la gratitude face aux petites joies, plutôt que de se focaliser sur les manques. Dans la cacophonie de notre époque, où les notifications pullulent, les actualités anxiogènes s'enchaînent, et les attentes sociales se multiplient, ce choix est plus pertinent que jamais. Il nous invite à créer des moments de silence, à cultiver une distance saine vis-à-vis du bombardement sensoriel, à nous reconnecter à notre boussole intérieure. Cela peut signifier éteindre son téléphone pendant un moment, prendre une marche dans la nature, méditer ou simplement s'asseoir en silence et observer le flux de ses pensées sans s'y attacher. Cette paix n'est pas un signe de faiblesse, mais de force ultime. C'est la force de celui qui a appris à se gouverner lui-même. C'est la force d'un esprit qui, même au milieu de la tempête, trouve son calme en sachant que le seul territoire sur lequel il a un contrôle absolu est son propre jugement et ses propres choix. Marc Aurèle, confronté aux responsabilités écrasantes de l'Empire romain, cherchait inlassablement cette paix. Il écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet, et il est en ton pouvoir de l'effacer à tout moment. » Cette paix n'est pas le but final, mais le chemin lui-même. C'est la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant. C'est la capacité de naviguer les hauts et les bas de l'existence, avec une dignité inébranlable, un esprit clair et un cœur ferme. En choisissant la paix intérieure, vous vous offrez le don le plus précieux
la liberté de votre esprit. Vous devenez un phare dans la tempête, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En montrant par votre exemple qu'il est possible de trouver la sérénité, même lorsque le monde semble vouloir nous la refuser. C'est la véritable victoire du stoïcien, le couronnement de son entraînement quotidien. 10 pensées ne sont pas de simples affirmations à répéter machinalement. Elles sont des portes, des invitations à une transformation profonde de votre perception du monde et de votre place en son sein. Chaque matin, en les accueillant, vous ne faites pas que démarrer une nouvelle journée. Vous initiez une nouvelle manière d'être, plus consciente, plus résiliente, plus libre. Comme Épictète l'enseignait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. Cette vérité, vieille de 2 millénaires, résonne avec une puissance intemporelle. Le chaos est inhérent à l'existence, mais la perturbation est un choix. Vous avez le pouvoir de construire votre forteresse intérieure, un sanctuaire inébranlable, où la sagesse et la sérénité règnent. Alors, la question qui se pose à vous aujourd'hui, et chaque jour qui suit, est la suivante. Allez-vous continuer à vous laisser emporter par les vagues de l'extérieur, ou allez-vous choisir de diriger votre propre navire, fortifié par la clarté et le courage que vous cultivez en vous? La transformation commence avec ce choix. Dès le réveil. Si cette exploration du stoïcisme a ravivé en vous une étincelle, si elle vous a offert de nouvelles perspectives, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui, comme vous, cherchent un chemin vers la paix intérieure. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Quelles sont les pensées stoïciennes qui résonnent le plus en vous? Quelle est la première étape que vous comptez adopter pour ancrer ces principes dans votre quotidien? Votre participation enrichit notre communauté et nourrit notre dialogue philosophique. Merci de votre présence.